Non mais v'là la semaine de barge. Une semaine de barge. Une semaine de barge. Ouais, je vais vous raconter. Je vais tout vous raconter. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Patrick? Oui, Patrick. Bah, c'est notre Patrick. Pourquoi j'ai Patrick Balkany à la maison? Bah, c'était dans le unboxing numéro 5. Je te remets le... Voilà, clique là et tu verras, il y a Patrick... Enfin bref, je t'en dis pas plus. On est là pour parler de cette semaine de fou. Alors quand je dis semaine de fou, c'est une semaine où je n'ai pas eu une minute à moi. Et c'est pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs, pour me calmer, tiens, on va mettre une petite musique. Ce sera mieux. Ouais. Alors, je sais pas si tu te rappelles, j'ai fait un vlog il y a quelques jours où je parlais de mes cartes postales de PQ. Est-ce qu'on peut envoyer une feuille de PQ par la poste? Et en fait, c'était des feuilles de PQ que j'avais envoyées à tous les abonnés niveau or du Club Weirdo. Ceux qui ont pris une souscription sur la chaîne principale. Non, la musique, là, ça va pas du tout. On va remettre une autre musique. Ah, c'est mieux. Et pour l'exemple, parce que je vous ai montré comment on faisait pour envoyer une feuille de papier toilette par la poste, eh ben j'ai fait un exemple en envoyant une feuille de papier toilette à l'émission Trax d'Arte. C'est l'émission un peu contre-culture et hyper hype, ça se dit hype. Enfin bref, toutes mes cartes postales pour les membres du club sont arrivées, ou presque pour l'instant, en bon état en plus, et Trax a reçu ce mardi ma feuille de PQ aussi. J'avais complètement oublié que pour l'exemple de la vidéo, je leur avais envoyé aussi une feuille de PQ. Parce qu'à la base, en réalité, pour la vidéo, j'avais pas envoyé une feuille de PQ pour Trax, mais j'avais envoyé le test à l'Elysée. Puis j'ai recommencé la vidéo parce que je me suis dit, voilà les commentaires que je vais avoir si j'envoie une feuille de PQ à l'Elysée. J'ose même pas imaginer ce que les gens allaient dire en commentaire. Donc j'ai dit, bon, on va éviter les polémiques et on va l'envoyer pour quelqu'un d'autre, donc Trax. Et donc mardi, comme je disais tout à l'heure, mardi, Trax a reçu ma feuille de PQ. Je pense que ça les a bien fait marrer, puisque dans la foulée, j'ai reçu une notification sur Twitter que voici. Bon, et bah ça laisse pas beaucoup de temps, il me propose d'être en live sur Trax ce jeudi 8 avril. Oui, on est déjà en avril. Pendant un live YouTube. Alors évidemment, bah moi j'ai dit oui. J'ai dit oui, puis bah ils ont déjà fait la miniature et tout, avec la tronche à Bibi, mais aussi la tronche de 3 autres personnes. Parce que Bibi, moi, je serai pas tout seul. Je vais t'expliquer un petit peu le concept de l'émission. Alors Trax, bon je pense que tout le monde connaît, c'est une émission donc qui est diffusée sur Arte. Et dans chaque émission, on a plusieurs reportages à la suite qui durent entre 7 et 15 minutes selon les reportages. Et là donc on va regarder en direct à 21h une émission de Trax où on sera tous ensemble. Tous ensemble, ouais. D'ailleurs, il y aura un chat en même temps sur YouTube où vous pourrez papoter et moi aussi je serai là dans le chat en train de papoter. Et après avoir regardé justement ces quelques reportages, il est prévu qu'on débriefe à ce sujet. Alors il y aura une journaliste de Trax et aussi un des 2 rédacteurs en chef qui seront également en visio, parce qu'on sera tous en visio ensemble pour pouvoir parler de ça, toujours avec le chat à côté, parce que les journalistes en même temps vont lire les questions du chat, les remarques du chat, voilà. Donc si t'as rien à faire demain soir à 21h, viens sur le live j'ai bugué, de Trax. J'ai débugué. Je te mets le petit là, et puis c'est dans la description aussi le lien. Alors, je disais, je serai pas tout seul parce qu'il y a 3 autres youtubeurs, dont Clara Runaway, Dollywoods et Punky. Alors, je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo pour découvrir qui sont ces autres youtubeurs. Alors, à savoir, ce live d'Arte, ce qui est assez rigolo, c'est que le mois dernier, c'est ma chérie Anna Bogen, qui était invitée par Trax pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire débriefer après une émission. Alors moi j'ai assisté à tout ça. Je regardais en direct dans la cuisine parce que elle était en train de tourner dans cette pièce, mais elle était trop timide puis elle voulait pas que je sois à côté d'elle. Mais bon, voilà. Et en fait, en réalité, elle avait trop peur que je débarque et que je fasse une connerie derrière la caméra. D'ailleurs, ce qui était prévu, mais elle me l'a formellement interdit. Bon, faut dire que il y a eu l'apéro avant et je pense que ça aurait été une connerie qu'on n'aurait pas pu mettre sur YouTube. D'ailleurs, je m'aide aussi dans la description. Si tu veux voir à quoi ressemble l'émission qu'il va y avoir ce jeudi, donc demain, je te mets dans la description le lien du replay de l'émission où il y avait Anna dedans. Et tu vas voir, honnêtement, le concept est plutôt super sympa. Maintenant, je vais revenir là-dessus après. Quand je te disais que c'était une semaine de barge. Une semaine de barge parce que demain, oui, demain jeudi aussi, demain à 21h, donc il y a le live de Trax avec Monsieur Weirdo, mais à 17h45, il y a l'épisode 52 qui sort. Oui, l'épisode 52. Et surtout, l'épisode 52 dure 1 heure. Ouais, t'as bien entendu, il dure 1 heure. Je crois que c'est le record d'épisodes que j'ai pu faire.
Et je pense aussi que c'était l'épisode le plus galère à faire depuis le tout début. D'ailleurs, si tu veux avoir un petit aperçu de ce que va être l'épisode, moi je te conseille d'aller voir le teaser qui est sorti hier. Le teaser avec Belle Maman. Tu vas comprendre et t'inquiète pas, les teasers de mes épisodes, il n'y a jamais de spoil. Le seul truc que tu vois, c'est la miniature à la fin de l'épisode, mais il n'y a pas de spoil. C'est juste un truc complètement con en rapport avec l'épisode. Et là, c'est un petit teaser de 2 minutes 30 avec Belle Maman et c'est complètement con. Ouais, Belle Maman, c'est celle qu'on voit sur les t-shirts là. Voilà. Elle a son t-shirt officiel maintenant. Alors n'hésite pas si tu veux le t-shirt officiel de Belle Maman, hein. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît là. Voilà, ça peut être la classe pour les grands dîners mondains aux sociétés. Enfin bref, je m'égare. Tout ça, j'étais en train de dire que c'était une semaine de marche. Donc il y a l'épisode, il y a eu le teaser qui est sorti hier, mais en même temps, j'ai eu la bonne idée de faire comme pour l'épisode 50, de tourner une vidéo qui s'appelle les dessous de l'épisode 52, où j'explique un petit peu comment il a été créé. Parce que, c'était vraiment une vraie galère, et en le regardant, on n'imagine pas tout le taf qu'il peut y avoir dessus, mais vraiment pas, on n'imagine pas du tout. Donc je vous ai fait une autre vidéo de 35 minutes qui va expliquer comment a été construit cet épisode 52 sur les doublages pourris. Alors pour l'instant, la vidéo sera visionnable uniquement en cliquant dans le lien qui sera dans la description de l'épisode 52, les doublages pourris. Mais pour dire que j'ai pas chômé, j'ai fait aussi 2 petites vidéos cachées. Ouais, des petites vidéos cachées qui seront accessibles uniquement depuis les petits i qui s'affichent au-dessus des vidéos et qui vont s'afficher donc dans l'épisode 52, les doublages pourris. Donc il y a des moments où il y aura les petits i avec qui vont te renvoyer sur des vidéos ultra bonus qui pour l'instant ne sont pas publiques, que tu peux accéder uniquement en passant par les petits. Alors juste pour te donner une idée, il va y avoir un clip vidéo qui s'appelle Tourne tes mains. Ouais, tourne tes mains. Un clip vidéo avec Bibi dedans. Ouais. Alors pour l'instant, il y a juste les membres du Club Weirdo qui ont pu le voir, parce que les membres du Club Weirdo, faut savoir que dans l'onglet communauté de ma chaîne principale, je leur partage régulièrement du contenu que toi tu vois pas. Ou alors faut être dans le club. Mais il va y avoir aussi une autre vidéo cachée, toujours accessible par le petit, où tu vas pouvoir voir, attention, tiens-toi bien, un ours en train de se palucher. Eh oui! Et là, je peux te garantir que ça vaut des points. Bref, en plus de tout ça, cette semaine, j'ai fait des vlogs, comme tu as pu le voir. Alors, comme d'habitude, des vlogs de qualité diverses et différentes. Même s'il y en a où je me suis vraiment bien marré, notamment quand j'ai fait l'œuf satanique pour mes voisins cathos. Ça j'ai trouvé ça drôle. J'ai eu en même temps, voilà, pour dire que j'ai pas arrêté, j'ai eu aussi une demande de Cameo qui était plutôt très précise et plutôt assez compliquée à faire. Alors ouais, Cameo, donc Cameo, pour ceux qui savent pas, je le rappelle vite fait, c'est un site internet, enfin une application sur le téléphone, où tu peux demander à des gens de te faire une petite vidéo. Alors faut savoir que sur le site Cameo, comme j'expliquais justement dans la vidéo qui s'appelle les dessous de l'épisode 50, donc où j'étais le pire coiffeur de France, tu peux avoir plein d'artistes. Moi j'avais réussi à avoir Chuck Norris comme ça, qui m'avait fait une vidéo pour l'épisode 50. Hi Mr. Weirdo, you are Chuck Norris approved. Mais tu peux avoir aussi, selon ton budget, Snoop Dogg, la dingue de Carole Batkins dans Tiger Kings, plein de chanteurs, tu peux avoir Alice Cooper, tu peux avoir... Enfin bref, tout et n'importe quoi, à peu près. Après, encore une fois, ça dépend de ton budget. Selon la popularité des gens, le prix n'est pas le même. Et là, j'ai eu une demande de Cameo, donc qui était plutôt complexe, qui m'a pris un temps de fou à faire pour un Américain, voilà, qui m'en avait déjà commandé par le passé. Donc ça a rajouté encore un petit peu à ma charge de travail. Ouais, Patrick, j'en ai chié, hein, j'en ai chié. Ah ouais, lui il le sait. Mais alors comme si j'avais pas eu assez de boulot, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Que je vous tourne un nouveau unboxing. Ouais, le unboxing numéro 6 qui vient d'être tourné, voilà, qui va sortir en fin de semaine. Que je vous dis que c'est une semaine de fou. En fait, tu vas passer ta vie sur YouTube à regarder toutes mes conneries. D'un autre côté, on a que ça à foutre, hein. T'es confiné à partir de 19h, donc... Ah ouais, pour te dire à quel point la semaine était dure, là je bois de la tisane au miel. Voilà. Enfin, c'est surtout que j'ai plus de bière. Faut que j'aille en course. Donc ouais, le nouveau unboxing qui va sortir à la fin de la semaine. Et honnêtement, là, j'ai reçu des trucs de barge. De dingue. Ouais, de dingue. D'ailleurs, je suis un petit peu emmerdé. Oui, je vous en dis pas plus, vous comprendrez dans le prochain unboxing qui va sortir sur cette chaîne en
fin de semaine. Allez bref, je rappelle la journée de demain, 17h45, l'épisode 52, avec une première diffusion en direct et donc le chat en même temps pour qu'on puisse papoter. Et à 21h, le live sur la chaîne Trax d'Arte, avec 3 autres youtubeurs pour papoter au sujet d'un épisode d'Arte. Alors on va aller voir un petit peu les youtubeurs d'ailleurs qui seront avec moi en visio, multicam et tout. C'est compliqué chez Arte, c'est compliqué. Et on a Clara Renouet. Alors Clara Renouet, j'ai découvert sa chaîne, je me suis bien marré. Elle fait des comment elle dit d'ailleurs, elle fait du divertissement autour du cinéma et des séries. En fait, c'est des formats courts, plutôt assez drôles sur certains films. Moi, ceux qui me font le plus marrer, c'est les « Et si tu savais » pour voilà. Et si tu savais pour Les Dents de la Mer, et si tu savais pour Jurassic Park, voilà, ou alors et si tu savais pour E.T. l'extraterrestre, voilà, elle nous raconte des trucs plutôt assez drôles, enfin c'est dynamique, c'est fun. Je te mets le lien dans la description aussi. Alors on a également Dollywood. Alors Dollywood, idem, je ne connaissais pas. Alors elle était youtubeuse beauté avant. Mais aujourd'hui, non, elle parle plus de films, de cinéma. Mais ce qui est assez rigolo, c'est plus des films, genre les films que personne ne connaît. En gros, je dirais des nanars d'horreur, même si le terme peut être péjoratif. Mais c'est un petit peu ce que j'ai vu sur sa chaîne. En gros, elle parle, comme elle dit, de films du cinéma, parler le plus du cinéma que l'on voit le moins. Ouais, je trouve le concept plutôt sympa. Les vidéos sont longues, les vidéos sont super longues, elles dépassent toute 1 heure, mais on rentre bien assez vite dans son univers. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et ensuite, nous aurons aussi Punky qui sera là, donc dans le live d'Arte, de Trax. Alors Punky, c'est un mec qui parle principalement de jeux vidéo, voilà, c'est un gamer. Bon, là c'est moins mon univers parce que moi je suis pas gamer, donc on me parle de jeux, mais les jeux je les connais pas. Mais je suis sûr que dans vous tous là qui regardez cette vidéo, je sais que dans les abonnés il y a pas mal de gamers. Donc à la rigueur, pareil, il y a le lien qui est dans la description. Allez jeter un œil et dites-moi ce que ça vaut la chaîne, parce qu'encore une fois, vu que je ne connais pas les jeux, je ne peux pas dire ce que ça vaut. Voilà. Enfin bref, voilà, c'était pour vous raconter ma semaine aux côtés de mon cher Patrick Balkany, qui bouge pas beaucoup parce qu'avec son bracelet électronique, il n'a pas le droit de sortir. Et j'espère que vous serez nombreux à la diffusion de l'épisode 52, à la première, donc à 17h45, et qu'ensuite vous viendrez aussi à 21h sur la vidéo, le live de Trax, où je serai présent à la fois dans le chat, mais aussi en visio, après la diffusion du reportage. Et puis, plus on est nombreux, plus c'est rigolo. Donc, je compte sur vous. Je crois que j'ai tout dit, hein. Oh merde, ça y est. C'est encore là, voilà. Je viens de refaire un vlog, il faut que je refasse le montage. Ça s'arrêtera jamais. Des bisous les weirdouilles.